Nous sommes le 15 août 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et nous commencerons cette revue de la presse par un message peu rassurant envoyé hier soir par le Premier ministre Naftali Bennett. À la sortie du Shabbat, Naftali Bennett a publié sur Facebook un message détaillé dont la quintessence fait ce matin la manchette du Yediot Aharonot et même la page d'ouverture du Ma'ariv. Nous devons nous attendre à des journées difficiles, mais nous ferons tout pour éviter des confinements, écrit Naftali Bennett dans ce message, avant d'expliquer que tout confinement a, je le cite, un prix terrible. Nous voulons préserver la santé des Israéliens tout en n'hypothéquant pas leur avenir économique. Le Yediot Aharonot parle en page d'intérieur de course contre la montre de la part du gouvernement et de la nécessité d'accélérer l'opération de vaccination du troisième vaccin, du booster. Le Israël Hayom lui abonde dans ce sens et titre en manchette dès cette semaine. La vaccination du booster sera aussi pour les plus de 40 ans. Et le journal illustre cette manchette d'une photo montrant une longue file d'attente hier soir, une file d'attente des Israéliens de plus de 50 ans devant un centre de vaccination sur la place Rabin à Tel Aviv, un centre de vaccination qui a fonctionné durant toute la nuit. Et puis le Yediot Aharonot remarque un détail qui n'a pas échappé aux observateurs avisés. Dans ses interventions au message, Naftali Bennett ne parle plus de Corona ou de Covid-19, mais d'épidémie Delta, comme s'il voulait souligner qu'il ne s'agissait plus de la même épidémie que celle qui a frappé l'État d'Israël depuis février 2020. Ce matin également dans la presse, les résultats d'une enquête de la défense passive dans Tsahal qui affirme que seuls 30% des Israéliens ont l'intention de respecter un éventuel nouveau confinement. Et enfin, une interrogation, doit-on ou non retarder d'un mois la rentrée scolaire face aux données de plus en plus élevées de contamination? Les avis sont partagés sur cette question. Dans une double page, le Israël Hayom se focalise sur les répercussions éventuelles justement d'un nouveau confinement et le journal nous livre les avis douloureusement expérimentés de 5 Israéliens qui ont souffert sur le plan économique à chacun des confinements précédents. Chaim Ben Oz, qui est le propriétaire d'une salle de fête, reconnaît qu'il ne pourra plus se faire aider par ses parents qui ont aujourd'hui plus de 80 ans. Sharon Ben Yitzhak, qui est le président du comité d'entreprise de la compagnie El Al, demande au gouvernement d'endosser l'entière responsabilité de la situation économique. Ariel Bello, propriétaire du restaurant Citra à Tel Aviv, explique qu'après chaque confinement, il doit absolument repartir à zéro. Abbas Svitat, qui est le propriétaire d'un centre de musculation à Zarzir dans le secteur arabe israélien, explique l'impact négatif que l'arrêt des entraînements a eu sur les sportifs lors des précédents confinements. Et enfin, Miki Mouchar, une star de la télévision pour les enfants, estime que nous sommes condamnés, je la cite, à vivre avec ce virus. Aujourd'hui, c'est Delta. Demain, ce sera Beta. Fin de citation. Alors on peut se demander bien entendu ce matin qu'écrivent les éditorialistes dans les grands quotidiens israéliens et nous commencerons par Sarit Rosenblum dans le Yediot Aharonot qui demeure plutôt pessimiste. C'est l'heure de vérité pour Bennett ou plutôt la semaine de vérité pour le Premier ministre. À l'issue de cette semaine, nous saurons si sa politique de repousser la décision d'un confinement était la bonne. Et elle réaffirme que la présentation faite la semaine dernière par Bennett et par les directeurs d'hôpitaux n'était pas exacte, car avec 1800 malades graves en septembre, les répercussions sur l'ensemble de la population israélienne seront particulièrement difficiles. Hadar Gilad, toujours dans le Yediot Aharonot, estime qu'il faut repousser d'un mois la rentrée scolaire pour le bien des parents et des enfants. C'est la décision à prendre, écrit-il. Et c'est aussi ce que pense le ministre de la Sécurité intérieure, Omer Barlev, du Parti travailliste, mais dans le Israël Hayom, le professeur Tzachi Grossman, qui est le président de l'Union des pédiatres israéliens, ne partage pas du tout cette appréciation. Il faut, selon lui, éviter une nouvelle année perdue pour les enfants et donc ouvrir l'année scolaire dès le 1er septembre prochain. Le second grand titre dans la presse israélienne se rapporte à la validation hier par le président polonais Duda de la loi interdisant aux Juifs et même à d'autres de réclamer des biens qui leur ont été spoliés durant la Shoah par les Polonais. Le Yediot Aharonot titre ce matin sur ce qu'il appelle la chutzpah polonaise, le toupet des Polonais, en nous montrant la célèbre photo de l'enfant juif levant les mains en l'air dans le ghetto de Varsovie durant la Shoah. Le Yediot Aharonot parle de crise sans précédent dans les relations entre Israël et la Pologne. Le journal cite Yair Lapid qui a qualifié cette loi d'antisémite et d'immorale. Le Israël Hayom lui cite une déclaration du Premier ministre Naftali Bennett qui a défini cette loi comme un mépris du souvenir de la Shoah.
Lapid a décidé de ne pas envoyer à Varsovie l'ambassadeur israélien et de réunir le niveau des relations diplomatiques entre les deux pays. Et ce matin, dans le Israel Hayom, Amnon Lord constate que Lapid a découvert avec un peu de retard qu'il n'y avait pas d'antisémitisme relatif. Allusion au discours très controversé de Lapid lui-même il y a de cela quelques semaines à propos de l'antisémitisme. Et Amnon Lord reconnaît que Lapid a décidé d'aller très loin, jusqu'au bout, pour protester contre la loi polonaise. Et en marge, le Yediot Ahronoth nous annonce le décès, il y a quelques jours en Israël, à l'âge de 97 ans, de Léon Lolek Koppelman, l'un des derniers combattants de la révolte du ghetto de Varsovie, encore en vie. Et puis nous allons maintenant revenir sur un entretien qui fait du bruit, celui accordé par l'ancienne ministre de la Culture Miri Regev au Yediot Ahronoth de ce Shabbat. Dans cet entretien au goût de soufre, Regev exprime son intention de briguer la présidence du Likoud dans l'ère post-Netanyahou. Elle fixe même une date à cette ère post-Netanyahou. Ce sera en 2022 ou 2023. Mais avant tout, Regev lance dans cette interview une bombe communautariste. Les élites ashkénazes, affirme-t-elle, se sont habituées à gouverner les orientaux, mais cette ère est désormais révolue. Aujourd'hui, l'élite sfarade a une immense opportunité de faire de l'ordre et de rendre justice. Regev le clame sans complexe. Il est grand temps que le Premier ministre d'Israël soit un séfarade. Dans ce très long entretien au Yediot Ahronoth, Miri Regev règle ses comptes avec le leadership ashkénaze de ce qu'elle appelle le gouvernement de la combine. Il s'agit bien entendu du gouvernement Lapid-Bennett. Et lorsqu'on lui rappelle que Netanyahou n'est pas à proprement parler un pur produit séfarade, eh bien elle affirme que Netanyahou est devenu le roi de ceux qui ont été méprisés par l'establishment ashkénaze. Regev n'épargne pas le Likoud également, et elle déclare: si les séfarades du Likoud continuent à se désigner des leaders ashkénazes, alors elle-même prendra la tête d'un mouvement nationaliste séfarade qui se distinguera du Likoud. Et ce matin, le Yediot Ahronoth publie une partie des réactions très critiques de la part des membres du Likoud à cet entretien. Sous l'intitulé La secousse Regev, le grand quotidien cite des responsables du parti de droite qui affirment que Regev n'a actuellement rien à vendre et que le véritable enjeu n'est pas le rapport entre séfarades et ashkénazes en Israël, mais bien l'approche ou non de la fin de l'ère Netanyahou. Le Haaretz, lui, consacre sa manchette ce matin à la chute de l'Afghanistan entre les mains des talibans. Le quotidien souligne que les talibans sont aux portes de Kaboul et il estime que la chute de ce pays entre leurs mains risque d'avoir des répercussions dramatiques pour le statut de la puissance américaine à travers le monde. Le Yediot Ahronoth titre en première page « Le retour du régime de la peur en Afghanistan ». Et puis nous terminerons cette revue de la presse par un titre apparemment anodin en dernière page du Israel Hayom, mais en fait c'est un titre particulièrement émouvant puisqu'il se rapporte à l'aliyah en Israël d'une jeune juive marocaine. Shirel Sebag, annonce le quotidien juif gratuit, le quotidien israélien gratuit. Shirel Sebag a renoncé à une carrière de mannequin au Maroc pour faire son aliyah et s'enrôler dans les rangs de Tsahal en tant que combattante. Shirel a 18 ans, depuis l'âge de 14 ans, elle a entamé une véritable carrière de mannequin dans plusieurs publicités télévisée, entre autres pour la crème Nivea, mais son amour pour Israël l'a emporté et le 31 août prochain, Shirel entamera donc son service militaire dans Tsahal et on lui souhaite beaucoup de réussite dans cette entreprise. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.